14 récits hantés et terrifiants. La nuit, seule à la maison, dévoile des mystères sinistres. Claire se tenait devant son miroir, un sourire nerveux sur le visage. Mère célibataire, infirmière de nuit, elle avait l'habitude de cette routine, préparation de son sac, quelques gestes quotidiens pour apaiser son esprit. Pourtant, ce soir-là, une ombre s'étendait au-dessus de sa tête comme un nuage noir. Le ciel, teinté de violet, semblait dégager une menace sourde. Quand les bruits venant du plafond se firent entendre, elle sursauta. Des grattements, un mouvement anormal, presque animal. Ce sont juste les vieux planchers, murmura-t-elle pour se rassurer. Mais la tension ne faisait qu'augmenter. À chaque passage devant la fenêtre, elle apercevait une silhouette qui se faufilait à la lueur des lampadaires, rien de concret, juste un ombre insaisissable qui la perturbait. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, lui rappelant que quelque chose n'allait pas. Les histoires que ses patientes lui racontaient prenaient racine dans son esprit, en particulier celle de ce manoir abandonné, à 2 rues d'ici. Une rumeur persistante, comme un écho lointain, parlait de disparitions étranges. Un frisson parcourut son échine. Elle secoua la tête, chassant ses pensées sombres. Marc, son voisin, était un bon gars, certes, mais son insistance à lui rendre service avait quelque chose de dérangeant. Souvent, il apparaissait sans prévenir, avec une familiarité qui plaçait toujours un froid sur son dos. Ce soir, alors qu'il lui lançait un regard lourd de sous-entendu, Claire sentit son cœur s'emballer. « Fais attention à ce qui se cache derrière les murs. » Résonna la voix d'une patiente, un avertissement dont elle se souvint alors qu'elle se sentait piégée dans son propre appartement. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les bruits devenaient insupportables, une cacophonie rythmée de grattements qui semblait se diriger vers son appartement. L'angoisse se mêlait à la panique, elle s'éclipsait à chaque seconde, maintenant figée dans l'incertitude. Le manoir au loin, celui dont on disait tant de mal, se tenait comme un monument de terreur, une silhouette menaçante. Une lumière vacillante apparaissait là-bas, dans la nuit, accompagnée d'un tumulte euphorique qui lui serrait la gorge. Elle jeta un dernier coup d'œil vers la porte de Marc, une sueur froide perlant sur son front. Et si tout cela n'était que le prélude de quelque chose de bien plus sombre? La tension se propageait, un entremêlement d'angoisse et de désespoir. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne pouvait continuer à ignorer ce qu'elle ressentait. Dans la pénombre de son appartement, entourée de murs qui semblaient se resserrer sur elle, une question la hantait, pouvait-elle vraiment faire confiance à qui que ce soit ici, même à Marc, ou le danger était-il déjà en elle? Claire se pinça les lèvres, sa respiration s'accélérant à chaque bruit. C'était comme si le plafond lui-même contenait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Les grattements se faisaient plus insistants, résonnant dans l'appartement comme un appel à elle d'où elle écho d'un mal indéfinissable. La lumière de sa lampe de chevet vacillait, créant des ombres dansantes qui paraissaient vivantes, des silhouettes qui s'accrochaient au mur, prêtes à émerger. Et se dirigeant vers la cuisine, elle s'efforça de rester calme. Peut-être qu'un verre d'eau l'aiderait à évacuer cette angoisse qui lui serrait le ventre. Au moment où elle ouvrit le robinet, le bruit du mélange de l'eau et des gouttes accompagnait son malaise, comme si chaque son prenait un sens plus sinistre. Un frisson glacial la traversa alors qu'elle s'imaginait, pour un instant, qu'un regard invisible la scrutait à travers le mur. Elle se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Un coup violent, brutal, résonna contre la porte d'entrée. Claire sursauta et lâcha son verre, l'eau éclaboussa le sol, formant des petites marques qui se mélangeaient à sa propre peur. Qui pouvait bien frapper à cette heure tardive, alors que l'obscurité engloutissait tout comme un prédateur affamé? Ne réalisant même pas qu'elle avait tremblé, elle se rapprocha lentement de la porte, l'oreille pressée contre le bois comme si elle attendait un signe. « Claire! Ouvre-moi !» C'était la voix de Marc. Elle sentit son estomac se nouer. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Je ne peux pas, balbutia-t-elle, sa voix si faible, irréelle. Claire, écoute-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'y ai vu des choses bizarres. Il faut que tu sortes, disait-il, sa voix trahissant une anxiété palpable. Elle hésita, tiraillée entre le besoin de sécurité et la peur de ce qui l'attendait à l'extérieur. Le manoir abandonné, la silhouette qu'elle avait aperçue,
les bruits de griffes, tout cela revenait lui hanter avec une intensité inquiétante. Elle se demandait si Marc était vraiment là pour l'aider ou est-il cachait quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le silence fut brisé par un nouveau grondement venant du plafond, un bruit qui semblait questionner sa courageuse volonté de rester. L'angoisse monta en elle comme une marée, emportant ses doutes. Les murs se mirent à vibrer doucement, et quelque chose, là-haut, semblait se rapprocher, à pas feutrés, un monstre tapis dans l'ombre. Le cœur battant, Claire s'éloigna de la porte et courut vers sa chambre, ses pas résonnant dans le silence feutré de l'appartement. L'angoisse se mêlait à sa détermination, elle devait affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. Mais à chaque pas, elle se demandait si elle ne dévoilait pas également quelque chose de bien plus terrifiant. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet, extirpant une petite lampe torche. Au même moment, elle entendit un léger raclement venant de derrière elle. La lumière clignotait, l'espoir s'effilochait. Elle se retourna lentement, la lampe à la main, l'obscurité prenant une forme plus tangible, plus menaçante. Marc, hurla-t-elle, mais sa voix semblait avalée par l'ombre. Que se passait-il derrière elle? Versait-elle sa propre terreur ou la même menace se tenait-elle prête à surgir dans le noir? Avant qu'elle ne puisse tourner les talons, la lampe émit un dernier souffle de lumière vif, révélant une silhouette mouvante, désincarnée, droite. Un cri étreignit sa gorge, mais à ce moment-là, tout se troubla, la lumière s'éteignant brusquement, la laissant dans le noir le plus complet. À au fur et à mesure que son monde devenait noir, Claire comprit une vérité glaçante, elle n'était pas seule. Alors que la peur lui gelait le sang, une question brûlante l'accabla, que voulait cet être mystérieux et qu'il se cachait derrière le masque de la nuit? L'obscurité enveloppa Claire comme un linceul mortel. La peur était une présence palpable, un compagnon sournois qui l'accompagnait dans ce néant. Ses pulsations cardiaques résonnaient dans sa tête, la surchargeant d'un désespoir grandissant. Elle se força à respirer, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, mais chaque inspiration était un combat. Instinctivement, elle recula vers le mur, sa main tremblante cherchant à étreindre le bois rugueux, comme si cela pouvait lui apporter du réconfort. Puis, brisé, le silence de la nuit fut soudain interrompu par un chuchotement, un souffle léger, mélodieux, qui semblait l'envelopper. Claire, une voix sifflante, familière et terrifiante à la fois. Marc? Réussit-elle à murmurer, mais la seule réponse fut un ricanement froid qui lui fit glacer le sang. La pièce était désormais tranchante comme une lame, son esprit lui jouant des tours. Était-ce la silhouette qu'elle avait aperçue? Ou quelque chose de plus sinistre, quelque chose d'invisible et d'ancien? Son imagination enflait si rapidement qu'elle en perdait pied. Elle fit un pas en avant, mais la terreur l'ancra à sa place, elle empêchant de faire le moindre mouvement. Tout à coup, la porte de sa chambre s'ouvrit lentement, dénudant un couloir plongé dans l'obscurité. Claire hurla. Elle se rendit compte que sa voix n'était même plus efficace pour briser la tension. Elle baissa la tête, essayant de réfréner la vague de panique. Que allait-elle faire? Son esprit lui dictait de fuir, mais quelque chose, une force sombre, la retenait. Elle pivota sur ses talons, la lampe torche encore à la main, se préparant à affronter son ennemi invisible. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, un craquement sinistre rugit au-dessus d'elle, comme si le plafond craquait sous le poids d'une chose informe, agonisante. « Claire, je suis là !» cria de nouveau Marc, et cette fois, sa voix se mélangeait avec un son sourd, presque caverneux. Cette alarme lui donna un regain de force, il fallait qu'elle trouve un moyen de sortir. Ses yeux s'accoutumèrent peu à peu à l'obscurité, et elle détecta enfin un mouvement dans le couloir. Une forme indistincte avançait lentement, se faufilant dans la lumière blafarde que projetait la lampe. Claire, tétanisée, distingua un visage, ce visage, qui lui était familier, mais en même temps étrangement déformé, comme si ses traits avaient été tirés dans des directions inhumaines. Marc. Ou ce qu'il était devenu? Avec un sursaut, elle courut vers la porte de sortie, son cœur battant à tout rompre. Mais dans son sillage, le spectre la suivait, et chaque pas que Claire faisait semblait être en réponse à un appel mystérieux, irrésistible. Vite, Claire. Mais son ton était plus un ordre qu'un conseil, et chaque syllabe semblait relier leur destin dans cette danse macabre. Elle fracassa la porte, dévalant les escaliers, sentant une ombre s'étendre derrière elle, tel un prédateur affamé. Le couloir était un labyrinthe des anxiétés, chaque porte fermée lui promettant une alternative de terreur. Que faire? Comment échapper à cette silhouette qui la hantait? En atteignant l'entrée de l'appartement, elle se heurta à une résistance, elle avait oublié la serrure. Dans ce chaos, elle avait besoin de plus que de ses mains tremblantes pour sortir.
La voix de Marc vibrait dans sa tête, « S'il te plaît, Claire ». Mais à cet instant, une bouffée de vent frais traversa son esprit, une pensée fugace d'espoir émergea. Et si elle retournait à la lampe? Ce n'était pas qu'une source de lumière, mais un symbole, un dernier refuge face à l'inconnu. Mais alors qu'elle se retournait pour retrouver la lampe, une poigne glacée se referma sur son épaule. Que voulait cette apparition des horreurs? Et que se passerait-il si elle ne prenait pas garde à ce qui s'obscurcissait derrière elle? Sa vie venait d'atteindre un point d'inflexion, mais de quel type? Elle n'en avait pas la moindre idée, mais alors qu'elle se débattait contre son agresseur, une immense vérité lui révélait qu'il était déjà trop tard pour faire demi-tour. À cet instant, Claire sentit l'étau de la nuit se resserrer encore davantage. Que cacherait le prochain tournant? Une pression implacable lui broyait l'épaule, et Claire sentit la panique envahir son corps tel un poison. Elle se retourna brusquement, la lampe torche toujours fermement ancrée dans sa poignée, prête à illuminer son propre cauchemar. Ce qu'elle découvrit, la figure, les poings et la silhouette devant elle était Marc, mais il était méconnaissable. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre, comme deux charbons ardents, et son sourire était devenu une grimace, une fente sidérale qui l'éclairait d'une sinistre clarté. Ses membres semblaient tordus, distordus, comme si le corps humain ne lui correspondait plus. « Pourquoi, Claire ?» demanda-t-il d'une voix grondante, résonnant contre les murs sombres. Marc. Son poignant cri de désespoir était non seulement pour le sauver, mais pour qu'il la sauve aussi. Comment avait-elle pu penser qu'il était là pour la sauver, alors qu'il avait été consumé par une force démoniaque? Avec un mouvement fougueux, elle balança la lampe, et la lumière blanche fendit la obscurité, révélant une vérité terrifiante. D'autres silhouettes se dessinaient, émergeant des ombres comme des fantômes. Des visages familiers, mais défigurés par une douleur insupportable, se moquaient d'elle dans un silence caverneux. Dans cette lueur, elle reconnut ses amis, ses proches, incapables de crier, figés dans des expressions de souffrance. « Viens avec nous, Claire » murmura-t-il, leur voix mélodique se transformant en un chant lugubre. L'instinct de survie la talonnait, mais quelque chose d'obscur la poussait vers eux. Chaque pas dans leur direction provoquait une sensation écrasante de culpabilité, comme si elle trahissait les vivants. Alors qu'elle recalait son équilibre, Marc émit un cri hautain, un son terrifiant comme un animal prêt à attaquer. Il s'était approché, tendant une main qui se tordait, envoûtée par la lumière, le symbole de l'espoir. « Pourquoi ne viens-tu pas, Claire? Viens explorer ce que nous avons découvert. » Sa voix résonnait, mélodieuse, à la fois persuasive et répugnante. Claire se rendit compte que l'ombre de la nuit se resserrait autour d'elle. Elle n'était pas simplement venue ici pour fuir, elle devait comprendre. D'un geste désespéré, elle pivota et se mit à courir à nouveau, mais le couloir s'étendait à perte de vue, chaque porte semblant reculer, se moquant de ses efforts pour fuir ce qu'elle pressentait. Le souffle des âmes perdues à ses côtés murmurait des promesses d'un repos éternel. L'écho de leur souffrance était à la fois apaisant et horrifiant. Non, elle ne pouvait pas les laisser la capturer. Elle formait encore une ombre parmi eux, et si la lumière clignotait, elle savait que l'espoir de s'échapper pourrait s'éteindre à jamais. Elle aperçut enfin une porte au bout du couloir, une lumière scintillante lui promettant une échappatoire. En s'élançant, elle ressentit une main glacée agripper sa cheville. Elle trébucha, hurla, mais son cri fut englouti par le bruit assourdissant du rire des silhouettes, un concert de désespoir qui la poursuivait. Claire, la voix de Marc se transforma, devenue plus proche, plus pressante. « Tu appartiens à l'obscurité maintenant. » Avec une détermination féroce, elle combattit l'étreinte de l'obscurité et, d'un bond, elle se précipita vers la porte. Le battant grinça, se refermant sur elle avec une violence brutale. Mais avant de la franchir, elle se retourna une dernière fois, et les visages déformés la fixaient, hollow d'oubli ébréché. À un moment où elle ferma la porte derrière elle, un silence assourdissant régna dans l'obscurité, suivi d'un bruit sourd, dénué de signes de vie. Était-elle vraiment en sécurité? Mais alors que son cœur tambourinait dans sa poitrine, une ombre s'étira au pied de la porte, grattant avec insistance. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à découvrir ce qui se cachait de l'autre côté? Quelle autre horreur l'attendait? Claire se tenait figée devant la porte, le souffle court, son cœur martelant sa poitrine comme une alarme. L'ombre qui s'étirait en bas était de plus en plus insistante. Elle pouvait presque sentir une énergie sombre, pulsant à travers la porte, désireux de se libérer. Chaque frémissement dans l'obscurité lui glissait des frissons le long de la colonne vertébrale. Et sa lampe torche vacillait, crépitante comme une chandelle dans un ouragan. Sous ce halo blafard, elle discernait des ombres en mouvement, des silhouettes qui semblaient s'étirer, se tordre, appelant son nom,
répétant son nom Claire, Claire. Elle ne pouvait pas rester là. C'était un piège. Si elle ne bougeait pas, cette obscurité la consumerait totalement. Avec un cri intérieur, elle recula et, se retournant, scruta le couloir derrière elle. La lumière semblait se réduire, l'obscurité avançant comme une marée. Sans réfléchir, elle se mit à courir, le sol glissant sous ses pieds, la chaleur de ses larmes mêlée à l'angoisse. Elle fredonnait des mots de réconfort dans sa tête, une mélodie pour apaiser la tempête intérieure, mais à chaque pas, la mélodie se diluait dans l'écho de sa peur. Des cris lointains, désespérés, tourbillonnaient autour d'elle, écho des âmes perdues, des murmures des visages familiers qu'elle avait laissés derrière. Les murs, comme des géants affamés, semblaient se resserrer. « Sors d'ici !» Est-ce ordonna-t-elle, mais qui répondrait à la demande d'un cœur si tourmenté? D'un coup d'œil furtif, elle aperçut une autre porte sur sa gauche, ornée de motifs grotesques, une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle hésita, mais l'ombre derrière elle, pétillante de spectres déchus, la poussait à l'avancer. La poignée était froide au toucher, semblant vibrer sous sa main, comme si elle vivait encore. Une sueur froide dégoulinait le long de son dos. L'angoisse croissante la flagellait alors qu'elle tenta d'ouvrir la porte. Elle frappa de toutes ses forces. La lumière se mit à scintiller, et elle entendit un chuchotement étouffé, comme si quelque chose ou quelqu'un se cachait dans l'ombre de l'autre côté. Claire. Sa voix semblait familière, mais l'écho de ses propres peurs étouffait ce qu'elle aurait dû reconnaître. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait tournoyer la poignée, et soudain, la porte céda, s'ouvrant sur une pièce obscure et carrément glaciale. Claire recula instinctivement, fermant négligemment les yeux. Quand elle les rouvrit, la pièce était illuminée par une lueur étrange, bleutée. Les murs étaient tapissés de miroirs, mais des miroirs fêlés, déformant des images qui ne lui ressemblaient pas. Alors qu'elle avançait, une image attira son regard. C'était elle, un visage différent, mais c'était parfaitement elle, si elle était engloutie par l'obscurité, perdue, une âme cherchant désespérément un salut qui ne viendrait jamais. L'angoisse se mut en terreur pure alors qu'elle réalisait que ce reflet n'était pas un simple reflet. C'était une version de son avenir possible, une promesse de désespoir sombre et éternel. « Tu ne peux pas fuir qui tu es », Claire murmurait la voix, celle de son reflet. « Tu es déjà perdu. » Elle recula, une main devant la bouche pour étouffer un cri, mais déjà, cette vision demeurait. La réalité fléchissait autour d'elle. Ses proches avaient raison, elle faisait partie de cette obscurité. Mais pouvait-elle encore échapper à ce destin? Alors que les murmures devenaient des cris, des mains comme des griffes firent irruption des miroirs, elle agrippant, elle entraînant vers cette vignette de désespoir. Soudain, il lui sembla qu'il y avait un chemin plus loin dans la pièce, à travers une autre porte. Et dans ce désespoir, elle se mit en tête de forcer la sortie, peut-être que au-delà des miroirs, il y avait une issue. Mais quel prix devrait-elle payer pour cette fuite? La voix du reflet résonna encore plus fort. Vers quelle vérité veux-tu courir, Claire? Alors qu'elle se précipitait vers la porte la plus éloignée, la lumière commençait lentement à faiblir de nouveau. L'ombre des miroirs derrière elle paraissait plus tangible, plus oppressante, prête à embarquer avec elle. Elle savait qu'elle n'avait pas le temps. Mais cela suffira-t-il pour lui permettre d'échapper au véritable reflet qu'elle avait laissé derrière elle? Claire se jeta vers la porte au fond de la pièce, son cœur battant à tout rompre, tandis que les griffes fantomatiques se débattaient autour d'elle. Chaque geste était un effort pour échapper à l'étreinte glaciale. Elle avait besoin de croire qu'il y avait encore une chance, que cette porte pouvait mener à une échappatoire, loin de ce reflet terrifiant qui la séquestrait. Elle atteignit la porte, tirant frénétiquement sur la poignée. Pourtant, celle-ci resta figée, comme si elle avait été scellée par une force invisible. Les murs tremblaient autour d'elle, des échos de rires moqueurs résonnaient. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément, essayant de rassembler son courage. Sourire, elle soupira, ne cède pas. Elle frappa de toutes ses forces, chaque coup résonnant comme un appel à l'aide désespérée. Et la porte céda enfin, s'ouvrant avec un grincement sinistre. L'obscurité de l'autre côté la dévorait presque, mais elle poussa un cri et se précipita à l'intérieur. La pièce qu'elle découvrit lui glissa un frisson. Elle était remplie de papiers éparpillés, des notes jaunies qui parlaient de rituels oubliés et de secrets cachés. L'odeur du vieux papier et de la moisissure s'enroulait autour d'elle comme un linceul. D'un coup d'œil sur les murs, elle distingua des symboles étranges, semblant vibrer d'une énergie sombre. Des images la hantèrent, des silhouettes errantes, des visages sans vie qui la scrutaient depuis l'ombre. Elle se retourna brusquement, persuadée d'être suivie, mais elle était seule enfin,
c'est ce qu'elle pensait. Un murmure flotta dans l'air, un son à queue qui se glissait dans son esprit. Claire, tu es revenue. Elle sut à cet instant qu'elle n'était pas seule. Un frisson glacé lui parcourut l'échine alors que le murmure se transformait en un ricanement. À peine avait-elle le temps de se rendre compte qu'un visage émergeait des ombres derrière elle. C'était celui d'une jeune femme, avec des yeux vides et un sourire malsain. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme une sentence. « Tu veux fuir, n'est-ce pas » dit la silhouette, sa voix douce comme une mélodie diabolique. « Mais pourquoi fuir quand tu peux te joindre à nous » Claire recula, le cœur battant, la panique se mêlant à la confusion. Qui était-elle? Que voulait-elle? Ses yeux étaient pleins de tristesse, mais derrière cette tristesse, il y avait une promesse des horreurs. « Tu pourrais être avec nous pour toujours, Claire. » Le sol se mit à trembler sous ses pieds, des cris étouffés résonnant à travers les murs. Elle ne pouvait pas se laisser avoir, elle devait résister. Les notes sur la table attirèrent son attention, elle parlait d'un ancien sortilège, d'une promesse pour Akello qui succombait à la sombre lumière des miroirs. Elle avait une chance, une seule. Se précipitant vers les papiers, elle balaya son esprit, rassemblant chaque bribe d'information, chaque mot. Elle lut à voix haute un sort à l'envers, le pouvoir de renvoyer l'ombre. Mais à chaque mot prononcé, la silhouette derrière elle grandissait, se rapprochant de plus en plus, la voix murmurant plus fort. « Non, ne fais pas ça. Pourquoi voudrais-tu partir? Ne préfères-tu pas célébrer ta vraie nature avec nous ?» Alors que les ombres menaçaient d'engloutir la pièce, Claire leva les bras en signe de défi, déterminée à résister. Les cris et les murmures devinrent une cacophonie assourdissante, la porte de la pièce commençant à se fermer lentement, comme pour piéger à jamais la lumière de Claire. Et alors qu'elle terminait la dernière syllabe du sort, la lumière s'intensifia, la pièce tout entière semblant se fissurer. La silhouette s'évapora dans un hurlement, mais Claire savait-elle vraiment ce qui se produisait autour d'elle? La pièce s'effondrait, mais la lumière du sort n'était qu'un dernier espoir. Avec désespoir, elle se jeta vers la porte, prête à tout pour échapper à ce monde de ténèbres. Mais en traversant le seuil, elle fut projetée dans un autre endroit, peut-être le même, mais différent. Elle se retrouva en face d'un miroir gigantesque, son reflet là, plus vivant que jamais, mais cette fois, un sourire carnassier sur le visage. « Bienvenue au prochain chapitre de ton histoire », Claire murmura le reflet, et Claire se rendit compte qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait que lui réservait cet autre monde, et quel prix devra-t-elle encore payer pour enfin se libérer? Claire cligna des yeux, la lumière froidement blafarde du miroir l'aveuglant. Le sourire de son reflet se tordait en une grimace de défi, comme s'il se moquait d'elle. Son cœur se serra, un mélange de terreur et de colère embrasant son être. Elle s'approcha du miroir, sa main tremblante tendue, mais à son contact, la surface se déforma, créant des ondulations qui lui rappelaient les eaux d'un abîme insondable. « Qu'est-ce que tu es » chuchota T.L. d'une voix à peine audible, comme si poser cette question pouvait apaiser la boule de peur dans sa gorge. « Je suis ce que tu pourrais être si seulement tu le souhaitais, » répondit le reflet, ses yeux s'enflamment d'une lueur inhumaine. « J'ai vu passer tant d'âmes dans cette chambre. Toutes ont fini par céder. Mais toi tu as encore du potentiel. » Des frissons des angoisses la parcoururent. Les mots du reflet résonnaient à l'intérieur de son crâne comme un poison, injectant la doute dans son esprit. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais la tentation de céder à cette ombre était enivrante. « Non. Je ne ferai pas ça », clama Claire, se redressant pour se libérer de l'étreinte de la peur. « Oh, mais tu ne peux pas échapper à ton destin, Claire. Tu es ici pour une raison », murmura le reflet avec un ricanement vilain. « Chaque acte de résistance renforce notre lien. Et chaque seconde qui passe ici, dans ce monde, t'est affaiblie. » Les murs de la pièce se refermèrent autour d'elle, serpents des ombres s'enroulant autour de ses chevilles, cherchant à l'attirer dans l'obscurité. Elle lutta, mais les murmures des âmes perdues hissèrent une mélodie lugubre, chaque note accroissant son désespoir. Les visages torturés des femmes emprisonnées dans les miroirs flottaient dans son esprit, leur regard accusateur la transperçant. Elle se baissa vers le sol, cherchant des objets. Un livre, usé et poussiéreux, reposait entre deux pierres. C'était un grimoire, son titre à peine visible. Claire feuilleta frénétiquement les pages, les mots dansaient devant ses yeux. Elle tomba sur un passage sur le miroir des âmes. Le miroir, un portail entre les mondes. Pour briser le lien, il faut un sacrifice. Sacrifice? Quel sacrifice, demanda-t-elle, redoutant la réponse.
La vérité, ou une partie de toi-même, répondit le reflet, son regard se glissant plus loin dans le miroir, comme s'il voyait au-delà d'elle. Tu dois choisir entre une vie de souffrance comme celle de ces malheureuses, ou le pouvoir. C'est à toi de décider. Les ombres frémissaient autour d'elle, plus pressantes. Claire savait que le temps n'était pas de son côté. Son cœur battait à tout rompre. Elle devait décider, mais comment choisir entre ces deux ténèbres? Si elle prenait le chemin de la souffrance, serait-elle condamnée à errer ici, à voir le même reflet s'épanouir dans la cruauté? Mais accepter la puissance du miroir serait-elle vraiment un choix judicieux? Claire ferma les yeux en cherchant la vérité dans son cœur. Sa pratique du sort, déjà une lueur d'espoir, n'était-elle pas le premier pas vers sa liberté? Tandis qu'elle pesait chaque option, une peur indicible la frappa. Et si la puissance promise était une illusion tout aussi terrifiante? Soudain, le miroir se mit à vibrer. La surface devint noire, une tempête d'images tumultueuses s'y précipitant, comme un cyclone d'histoires passées. Claire sentit son corps aspirer vers l'infinité de l'indécision, la chaleur de la lumière et du froid opposés luttant pour son âme. Claire, fais ton choix. Hurla le reflet, sa voix éclatant comme l'écho d'un désespoir éternel. Alors qu'elle vacillait entre le monde et le miroir, la lumière devint éclatante. Claire comprit ce qu'elle devait faire. Chaque choix a un prix, mais lequel était le bon? La tempête se calma temporairement, une voix résonnant dans ses pensées, ce miroir n'est pas seulement une prison, mais aussi un passage. Ce que tu trouves au-delà te changera à jamais. Et alors, portée par l'urgence, elle plongea sa main dans le miroir, déterminée à déchirer le voile de l'inconnu. Mais quel monde s'ouvrirait à elle de l'autre côté? Le frisson de l'inconnu la terrifiait. Que trouverait-elle là où les ombres renaissent, et quel prix faudra-t-il payer pour quitter cette nuit sans fin? Les doigts de Claire glissèrent dans la surface froide du miroir, et soudain, elle fut projetée dans un vide pourtant tangible. L'obscurité l'enveloppa, éludant toutes les certitudes. Elle n'était plus dans sa chambre, mais suspendue entre les dimensions, les battements de son cœur résonnant comme une cloche sinistre dans le silence oppressant. En ouvrant les yeux, elle découvrit une scène chaotique. Devant elle s'étendait une pièce identique à la sienne, mais tout ici était déformé. Les murs, autrefois normaux, semblaient se tordre, se contorsionner comme si le lieu lui-même était vivant. Le miroir de son reflet se tenait également là, son sourire victorieux lui renvoyant l'écho de sa peur. « Bienvenue chez moi », déclara le reflet avec un ricanement glacial, tandis que Claire tentait de se lever, les jambes engourdies par le choc de cette transition brutale. Le plafond se craquelait, balançant des ombres sombres qui dansaient telles des spectres en quête d'une proie. Chaque souffle de Claire était un effort, car cette atmosphère pesante semblait l'aspirer. Elle devait réagir, mais la confusion l'étourdissait alors qu'un bruissement émanait des coins sombres. Des silhouettes indistinctes s'approchaient, leurs visages cachés, mais leurs yeux brillaient d'une lueur malade, impatients de vivre. « Qui êtes-vous » demanda-elle, la voix tremblante, écho de son indignation. « Nous sommes les laissés pour compte, ceux qui ont fait le choix de rester. » Chuchotèrent-ils ensemble dans un murmure effrayant. « Nous avons accepté le cadeau du miroir mais nous avons perdu notre essence. » Les âmes tourmentées s'avançaient, et chaque pas qu'elle faisait creusait un trou d'angoisse dans l'esprit de Claire. Elle comprit alors que ce n'était pas simplement une question de pouvoir ou de sacrifice, mais une lutte pour sa propre identité. Avait-elle envie d'endurer le même sort? Elle leva les bras, implorant pour reculer, mais un souffle glacé l'enveloppa, immobilisant son esprit. Cette vie que tu connais n'est qu'une pâle illusion. Accepte le pouvoir, et tu pourras tout contrôler ici. Ces mots résonnèrent avec une dame d'intention en elle. Les murmures des âmes perdues troublaient son cœur, mêlant désespoir et promesses sucrées. Les ombres la pressaient de leurs mains invisibles, l'entraînant vers une vérité qu'elle ne pouvait percevoir. Un battement affolé de son cœur lui rappela la réalité. Elle était encore là, face à cet abîme. Claire se souvint du grimoire, de la magie qu'elle avait étudiée, des forces qu'elle avait cru comprendre. Elle avait quelque chose à apporter dans ce monde des relictes. Non. Je ne céderai pas, cria-t-elle, son propre écho la galvanisant. De ses entrailles, une étincelle s'éleva. Elle tendit ses mains vers le miroir, fermement déterminée à détruire ce lien qui la compliquait. Un sacrifice? Très bien, je le ferai, proféra-t-elle, avec une rage soudaine. Soudain, le miroir se brisa sous la pression de son pouvoir latent. Un éclat d'énergie scintillante lui revint en pleine face, comme une vague. La pièce fut illuminée par un éclat fulgurant, et les cris des âmes tourmentées se mêlèrent à une symphonie déchirante. Les silhouettes se dispersèrent,
et l'ombre pétrifiante qui pesait sur elle commença à se dissiper. Mais alors qu'elle s'apprêtait à savourer sa victoire, le reflet souriant se matérialisa derrière elle, désignant avec une délectation macabre un nouvel abîme se formant dans le sol. « Tu peux te battre, Claire, mais je suis toujours là et je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est à toi de choisir tes combats, mais sache que des autres viennent. Que est-ce que tu es prête à perdre cette fois-ci » Les mots flottaient dans l'air, lourds de menaces. Alors que Claire se tenait là, face à son reflet et à un nouvel abîme, le battement de son cœur se synchronisa avec celui d'une terreur renouvelée. De nouveaux choix se dessinaient, et à chaque seconde, elle sentait le labyrinthe de l'horreur se redessiner autour d'elle. Le véritable test de sa force était à venir, mais pourra-t-elle jamais échapper à l'influence du miroir? Claire ferma les yeux, la peur déferlant dans ses veines. Quel secret terrible cette nouvelle dimension dévoilerait-elle, et quel sacrifice serait nécessaire pour préserver son âme des ténèbres qui venaient? La lumière, bien que vacillante, coucha le sol de cette dimension crue d'une lueur spectrale. Claire, le souffle court, sentit le frisson de la terreur l'envahir à nouveau alors qu'elle observait le nouvel abîme. Il s'étendait devant elle comme une bouche prête à l'engloutir, et la promesse que son reflet avait insinuée dans son esprit inquiétait son cœur. Elle n'avait pas le choix, il lui fallait avancer. Égrenant ses pas, Claire s'approcha du vide, chaque mouvement semblant créer une ondulation dans l'atmosphère dense qui l'entourait. Le son de ses pas résonnait, brisant le silence glaçant, mais il lui semblait maintenant que d'autres bruits s'ajoutaient à cette mélodie macabre. Comme si quelque chose l'observait au-delà de l'obscurité. Tout à coup, une voix rauque s'éleva derrière elle. « N'es-tu pas curieuse de voir ce qui se cache en dessous ?» C'était l'une des âmes perdues, son visage empreint de désespoir. « Nous devons toutes descendre, il faut plonger dans l'inconnu. La vérité réside là-bas. » Claire se retourna vivement, son regard croisant l'expression de ces êtres tourmentés. Un mélange de curiosité et de méfiance se heurta en elle. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» lança-t-elle, mais déjà son cœur battait avec l'idée de ce que l'abîme pourrait révéler. « Parce que nous ne voulons pas que tu subisses notre sort, » chuchota une autre voix, plus douce. « Le miroir t'a déjà choisi, Claire. Évite ce destin. » Hésitante, elle scruta la profondeur du gouffre. Ce phénomène n'était pas qu'un simple trou, c'était une pulsation, presque vivante, aspirant son attention. Une force tentait déjà de l'attirer, ses membres se raidissant face à une peur incontrôlable qui aurait pu l'enfermer éternellement. « Prends ma main. » insista la silhouette, tendant une main spectrale vers elle. « Viens, nous pouvons t'aider. » Claire se sentit tiraillée. « Mais que voulez-vous en retour ?» Son instinct de survie lui murmurait de fuir, mais une autre partie d'elle priait pour la compréhension. « Nous voulons tout simplement briser cette malédiction. Nous avons fait des erreurs, mais tu as encore la chance de changer ton destin, et celui de notre monde. » Au moment où elle s'apprêtait à répondre, le reflet derrière elle frémit de colère. « Non. Ne les écoute pas. Ils sont trompeurs. Tu sais ce qui t'attend là-bas. Elle n'éprouve pas ta faculté à choisir l'horreur. » Claire, suffoquant sous le poids des voix leur parlant simultanément, ferma les yeux. LOS dans son esprit prenait le dessus. Les souvenirs de sa vie, de son confort, de ses camarades, commençaient à s'effacer, comme une peinture oubliée. Et la peur montait, l'angoisse se mêlant à un désespoir palpable lorsqu'elle réalisa que sa santé mentale se fragilisait. « Je dois descendre » murmura-t-elle, presque à elle-même. Elle devait savoir. Ces âmes, cette promesse d'un savoir. Que pourrait-elle lui donner qu'elle n'avait pas déjà perdu? Elle s'avança vers l'abîme, l'appel du vide devenant irrépressible. À chaque pas, le sol tremblait, menaçant de se fissurer sous son poids. Elle rassembla son courage et, dans un élan désespéré, plongea dans l'obscurité. À l'instant où elle s'enfonça dans le gouffre, une nouvelle réalité l'assaillit. Des éclats de vision brisés, des cris étouffés, une terreur indescriptible. Elle cherchait des réponses, mais elle se dérobait comme les ombres autour d'elle. Les silhouettes des âmes perdues dansaient, se moquant d'elle, comme pour lui rappeler qu'elle n'était qu'une pièce dans un jeu plus vaste, un jeu où elle n'avait jamais eu les cartes en main. Maintenant, Claire, quelle est ta véritable intention ici? Se moqua le reflet derrière elle, son sourire tordu vibrant d'une malice diabolique qui paralysait son être. Alors qu'elle se débattait dans cette marée de désespoir, la présence d'une force immense se fit sentir. Était-ce le reflet qui la manipulait encore, ou quelque chose d'encore plus sinistre qui se cachait au cœur de cette dimension? La vérité ne pouvait être éloignée davantage. Qu'il s'agisse du miroir ou du gouffre,
elle comprit que ce choix serait décisif. Mais un déluge de secrets l'attendait encore, plus terrifiant que tout ce qu'elle avait connu. À cet instant, elle sut qu'elle n'avait pas terminé son parcours. En essayant de fuir ses propres démons, elle avait ouvert la porte à quelque chose d'inattendu. Mais que allait-elle découvrir au fond de ce gouffre? Les réponses étaient-elles vraiment là, ou n'était-ce qu'un énième piège? Avec le cœur battant et des larmes de désespoir aux yeux, elle se demanda si elle parviendrait à revenir intacte de ce voyage. Pas seulement en vie, mais bien en tant que Claire sera-t-elle assez forte pour faire face aux vérités qui l'attendaient dans l'obscurité? La réponse noircie à l'horizon était prête à se révéler, mais surtout, l'horreur venait juste de commencer. Claire ouvrit les yeux, éblouie par une lumière vive. Elle n'était plus dans le vide, elle était de retour dans son appartement, mais quelque chose était différent. Les murs, bien qu'encore en place, semblaient plus lisses, dénués de l'obscurité oppressante qui l'avait précédemment enserrée. Un souffle d'air frais chatouillait son visage, et la lumière du matin filtrait par les rideaux. Était-ce réel? Elle se leva lentement, encore secouée par les visions qui l'avaient assaillie dans la nuit. Chaque pas sur le sol se faisait autour de souvenirs vividement ancrés, ceux des âmes perdues et des rituels qu'elle avait découverts. Claire s'approcha du miroir, hésitant un instant, la peur ressurgissant à la pensée de son reflet maléfique. Mais quand elle se regarda, ce fut elle, Claire, pleine de force et détermination, qui la regardait. Le reflet souriant répondait à son appel, affirmant qu'elle avait fait un choix. Celui de la résistance. Elle avait compris que son véritable combat n'était pas seulement contre les ténèbres extérieures, mais aussi celles qui sommeillaient en elle. Elle ne souhaitait plus être la victime, mais l'héroïne de sa propre histoire. Les grattements et les murmures avaient disparu, remplacés par un silence apaisant. En se tournant vers la fenêtre, elle aperçut Marc, de l'autre côté de la rue. Il se tenait là, appuyé contre un lampadaire, un visage soucieux se dessinant sur ses traits. Leurs regards se croisèrent, et elle put voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. En cet instant, Claire comprit que la véritable libération ne venait pas simplement de la cohabitation avec ses peurs, mais aussi de la connexion humaine. « Claire !» appela Théil, s'avançant vers elle à grands pas. Son cœur tambourinait à la pensée de tout ce qui s'était passé, mais une force nouvelle l'animait. Elle n'était pas seule. Elle sortit de chez elle en courant, ce besoin urgent de retrouver cette connexion. Marc l'attendait, ses traits se détendant en la voyant approcher. Elle l'enlaça fermement, comme si elle craignait qu'il disparaisse. « J'ai eu peur, tellement peur, » murmura-t-elle. « Je sais, tout le monde au quartier a ressenti une perturbation, une tension dans l'air. J'ai essayé de te joindre, mais... » Il se fit interrompre par son regard déterminé. « Ce sont les conséquences d'une lutte que je viens de mener dans un autre monde. Mais maintenant, je sais que je peux le faire à visage découvert. Ensemble. » Claire regarda autour d'elle, le monde avait repris vie. Les gens commençaient à sortir sur les balcons, à regarder par les fenêtres, la lumière du jour dissipant les ombres qui les avaient retenus captifs trop longtemps. Cet endroit avait besoin d'eux. Les événements qui elle avait menés à cette nuit de peur et de confrontation lui avaient appris une leçon précieuse, accueillir l'obscurité et la lumière au sein d'elle-même, tout en s'entourant de ceux qui elle aimait. Avec Marc, leurs mains se trouvant, elle pouvait faire face à ce qui se cachait sous la surface des apparences, une force unie contre les ténèbres. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-il, l'inquiétude toujours présente dans ses yeux. « Nous redonnons vie à ce quartier et à nous-mêmes. Nous devons informer tout le monde. Ils doivent connaître les vérités cachées et comment les affronter. » Assez déterminée, Claire se tourna vers le chemin qui s'étendait devant elle, une voie éclairée par le soleil du matin. Les ombres qui l'avaient autrefois piégée semblaient vulnérables face à la lumière. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour elle. Embrassée par le jour, Claire en était sûre, l'horreur pouvait revenir, mais avec elle, l'espoir et l'amour, la lumière elle l'emporterait toujours. Les échos de ses choix passés restaient là, mais maintenant, elle était prête à les affronter tête haute. Elle savait que le véritable voyage n'était pas l'extinction des ténèbres, mais l'acceptation de qui elle était vraiment. Une force. Un être de lumière dans un monde qui en avait cruellement besoin. Avec cela, elle avança, main dans la main avec Marc, vers un avenir que personne ne pouvait encore imaginer, mais que tous pourraient véritablement embrasser. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre contenu. Commandez vos réactions et théories sur cette fin ci-dessous, nous sommes impatients de vous lire, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.
Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à vous offrir ces récits captivants.